profiter d'ailleurs de cette occasion, si vous le voulez bien, pour rappeler aux jeunes filles et aux jeunes femmes qu'il devient quand même un peu imprudent de courir tout seul en forêt, même si c'est des itinéraires qu'on connaît. Les gens vous repèrent si vous passez là plusieurs fois par semaine et ça peut donner l'idée à un détraqué de vous attendre sur votre parcours. Donc il faut absolument que la course, ça devienne une discipline qu'on ne fait plus tout seul. Vous voyez bien que toutes ces histoires, c'est jamais des hommes qui sont attaqués. Et malheureusement, quand ces femmes sont attaquées, souvent, ça se termine assez mal. Alors, ça crée... Moi, je vais vous dire, cette phrase a créé une polémique, je ne comprends pas pourquoi. Moi, je dis pas une polémique, c'est une interrogation. En fait, c'est une réalité. Oui, non, mais c'est une réalité. Benjamin Castaldi. Évidemment que ça fait une polémique parce que ça distille un sentiment de peur, d'insécurité dans la population. C'est vrai que les gens ils disent bah là. Sauf que si tu as une fille, est-ce que tu lui dis va faire ton footing toute seule. Je dis pas qu'il a pas raison, mais je dis que c'est effectivement je comprends que certaines personnes disent voilà encore un discours qui met en garde, mais non. Voilà. Mais si, bah évidemment que si. Après effectivement les forêts où tu t'enfonces c'est pas prudent, on le sait, mais c'est pas un fait d'aujourd'hui, c'est depuis tout le temps. Voilà. Non, ça s'est accentué. Moi, je vous l'avais raconté, ça m'est arrivé en juillet 2016. Je vous l'avais raconté, pardon Kelly. Non. Je vous l'avais raconté quand j'ai été ceinturée par un marathonien à Neuilly à 8h du matin. C'est pas une zone dangereuse, près du centre d'équitation. Et depuis, chaque fois que je vois une jeune fille près il m'a ceinturée, il m'a allongé sur le sol. Vous voulez que je vous fasse un voilà. Il se passait quoi, Isabelle? Est-ce que vous étiez en train de courir? J'étais en train de faire un footing, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux jeunes. D'accord, à quelle heure? À 8h du matin. 8h du matin, Neuilly, près du centre d'équitation, à 2 doigts du Bois de Boulogne et de la Fondation Vuitton. Et là, le mec m'a ceinturé, m'a allongé sur le sol, et ça a duré 2h30. Donc, où j'ai vraiment subi ces assauts, entre guillemets. Et depuis, chaque fois que je vois une jeune femme s'enfoncer dans le Bois de Boulogne, j'ai envie de lui dire, ne cours pas dedans, ne cours pas au Bois de Boulogne. Moi, depuis, je ne cours que dans des axes où il y a beaucoup de gens. Je ne cours plus d'ailleurs depuis 2 ans. Vous avez porté plainte? Non, vous m'aviez engueulé parce que j'ai pas porté plainte. Toujours pas fait. J'étais complètement souillée de partout. Je suis rentrée chez moi me doucher et après j'ai pas eu envie de ressortir. Mais voilà. Donc oui, effectivement, il a totalement raison. Moi depuis, c'est un truc qui m'obsède. Je comprends, Isa. Oui. C'est sûr. Vous ne courez, voilà. Et puis depuis, je cours plus parce que maintenant il y a l'ostéoporose. Mais non, mais bon, ça, on va pas rigoler là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même une affaire grave. Et c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas porté plainte. Maintenant, on va pas vous jeter la pierre. Parce que quand vous êtes toute sale, vous rentrez, vous vous douchez et vous restez chez vous. Vous en avez parlé à quelqu'un? Vous en aviez parlé à votre mari J'en ai parlé à mon mari, qui sait que je suis relativement solide, donc voilà. Et puis j'en ai parlé des copains qui ont identifié le monsieur, un ancien flic que vous connaissez, Michel Alexandre, qui a identifié le mec. Oui, vous connaissez le flic, oui, pardon. Et qui est devenu scénariste. Et depuis, et voilà. Et puis j'ai identifié le monsieur, j'ai dit oui, c'est bien lui. Et alors? J'ai pas porté plainte. Donc, quoi, vous voulez pas retrouver le monsieur? J'ai pas voulu le retrouver. Je me dis bon. Il y a d'autres jeunes femmes. Il faut penser aux autres aussi. Oui, alors excusez-moi. Parce que s'il le fait avec vous m'aviez dit la même chose tous la dernière fois. Et excusez-moi, quand on est à ce moment-là et on se dit j'ai fait ce que je pensais. Non, mais Isabelle, on n'est pas là du tout pour vous donner des leçons. Pour vous dire, on pense à vous et on pense aux autres femmes. Et c'est vrai que juste ça nous choque, voilà ce que vous nous racontez, et parce qu'on vous aime beaucoup, et qu'on pense à toutes les autres femmes, peut-être, et toutes les autres victimes de ce monsieur, s'il est encore en liberté. Et c'est vrai que si il faut un moment, il faut essayer d'attraper cette personne. Et voilà, Géraldine, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, je me souviens quand vous avez raconté ça, effectivement, mais effectivement, on ne peut pas culpabiliser Isa, parce que non, mais Isa, on ne pas du tout Isa. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, moi, juste, on aimerait l'aider. Voilà. Et je dis comme le monsieur, ne courez pas sous des frondaisons. Est-ce que dans ces cas-là, le parquet ne peut pas porter plainte à la place de Maminou, comme la dernière fois on en avait parlé? Mais il faut qu'elle dépose au moins une main courante. Au moins une main courante. Oui, Boyard. En fait, pour moi, le problème, c'est pas forcément ce qu'il dit, et tout le monde partage cet accord-là. Quand vous êtes une femme, vous prenez beaucoup plus de risques qu'en étant un homme. Le problème, c'est qui le dit. C'est un général de la gendarmerie. Il y a beaucoup de personnes qui attendent de la police d'entendre davantage. La police va mettre ça en place pour protéger les femmes, que de dire, en fait, juste arrêtez de vivre. Non, le truc qui fait polémique, non, ce qui fait polémique, c'est surtout, et voilà, il y a beaucoup de gens qui le disent aussi, c'est le fait de dire, tu t'es fait, genre, il faut pas que tu ailles courir parce que tu peux avoir des tenues. C'est ça, ta faute, quoi. Donc voilà, c'est de ta faute. Et ça, j'espère qu'il l'a pas dit dans
ce sens-là. Ah oui. Mais c'est ça qui fait polémique. Je vous le dis. Oui, mais c'est ça qui fait polémique parce que, genre, fallait pas aller faire ton jogging tout seul dans cette tenue. Voilà, donc c'est encore plus culpabilisant. Ça veut dire qu'on est une femme, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Et on rappelle que les victimes n'ont pas à devenir celles par qui le problème est arrivé. En gros, ce serait de leur faute parce qu'elles étaient au mauvais endroit et on leur aurait dit 20 fois de ne pas y aller. Et si elles y vont quand même, on t'avait prévenu. Non, ça c'est absolument pas possible, on est bien d'accord. Non, pourquoi elle fait polémique cette phrase? Parce qu'il y a deux manières de l'interpréter. Soit c'est un triste constat et il a raison, il y a de plus en plus de femmes qui malheureusement seules se font agresser. Soit c'est à la limite du reproche, là dans la tournure de la phrase, rappeler aux jeunes filles, aux jeunes femmes, limite on les culpabilise et c'est là que ça peut faire polémique. Non, moi je trouve que c'est à la fois. Enfin, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit, je trouve ça évidemment choquant, démoralisant et triste. Mais moi, démoralisant. Mais c'est démoralisant en fait, parce qu'on a envie de pouvoir aller courir dans un bois, dans une forêt, sans penser forcément qu'on va être poursuivi par un prédateur sexuel. Vous vous rendez compte le stress là? Mais moi, personnellement, principe de précaution, je pense que ceux qui ont des filles autour de la table, à aucun moment je vais aller dire à ma fille va courir dans un bois, dans une forêt, c'est cool, jamais de la vie. Je serais terrorisée et donc je lui interdirais. Et voilà, et donc je ferais exactement comme ce général de gendarmerie. Et pour autant, je ne la stigmatiserai pas parce qu'elle met un legging ou un truc moulant. D'autant qu'on ne pense jamais à quel point on est inférieur en force. Moi, je vous jure que quand on dit je vais lui taper dans les parties et tout, ben non, il vous paralyse complètement. Vous n'avez aucune force physique, aucune. Et en plus avec la peur. Non mais c'est vrai. La sidération. Si on repense à la jeune fille qui a disparu là, elle avait une application qui permet d'être localisée, vous voyez. Et malgré ça, alors après on a su du coup qu'elle avait été sans doute enlevée à 1 kilomètre de chez elle, mais malgré ça, habituée au jogging, toutes les précautions, près de chez elle, elle a sans doute été victime d'un prédateur, on saura sur l'enquête. Donc c'est très dangereux. Moi, si on ne s'en tient qu'à la première phrase que vous avez montrée, je suis d'accord avec cet ex-gendarme. Moi, je vous dis très franchement, ma compagne Fatou, elle court en bord de Marne. Je lui ai interdit, enfin, elle fait ce qu'elle veut, mais je lui ai dit, ne cours plus jamais toute seule. Ne cours plus jamais toute seule. Parce qu'il y a des prédateurs qui rôdent, et ça, il faut le dire. Alors après, bien entendu, s'il y a des reproches sur les tenues, non, jamais. Mais il y a des prédateurs qui rôdent, et c'est dangereux. Il faut se méfier. Il faut vraiment être vigilant aujourd'hui, hélas. C'est une réalité que les femmes connaissent. C'est une réalité que les femmes connaissent. Et moi, je connais plein de groupes de filles qui décident de courir ensemble, qui se sont organisées en disant, moi, j'ai pas envie de renoncer au jogging ou au footing parce que c'est ma passion, ça me fait du bien, j'en ai besoin. Mais viens, on se donne rendez-vous et on part à 3-4 filles pour aller courir ensemble. C'est sûr. Non, mais l'affaire d'Isabelle, c'est vrai que nous, à chaque fois, elle nous la raconte, à chaque fois, on est estomaqué par cette affaire. Et c'est vrai que voilà, ça doit plus arriver. En tout cas, l'histoire, c'est bien terminé. Enfin, pour l'instant, on espère que la jeune fille va être... Elle est en état de choc. Elle ne peut même pas parler à la police, elle est en sidération. Parce que psychologiquement, ça doit être... mais heureusement qu'on l'a retrouvée vivante, c'était quand même la bonne nouvelle de la journée. Oui, Gilles Verdez. Il y a 100 gendarmes qui sont encore mobilisés, il y en avait 200 à sa recherche, et vraiment, chaque heure compte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu l'entendre parce qu'elle est choquée, ils n'ont pas pu faire ce qu'on appelle une audition. Mais elle a donné des bribes d'informations qui permettent quand même d'orienter donc, vers cette camionnette 2 hommes. Là, il y a du porte-à-porte chez elle et près du kebab où elle a été retrouvée pour que tous les témoignages puissent permettre d'identifier. Que les ravisseurs, 1, ne prennent pas la fuite, 2, soient arrêtés, ils risquent 20 ans de prison, enlèvement, séquestration. Heureusement. Voilà, heureusement. Et 3, évidemment, qui ne récidivent pas. Donc tout est mis en œuvre. Il y aura une expertise médicale aussi pour savoir s'il n'y a pas eu d'agression. Exactement, d'agression sexuelle notamment.